Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. J'espère que vous allez très bien. En tout cas, moi, ça ne va pas parce que nous sommes en période de deuil. Nous avons perdu un président, un patriote, un leader politique, Anissé Kane. Donc, ensemble, nous allons écouter la réaction du professeur Maurice Kamto. Ils l'ont tué. Ils ont tué le président du Manidem, Georges Anissé Ekane. Depuis ma déclaration du 25 septembre 2025, faite sur la base de la résolution du Conseil national du MRC du 6 septembre 2025, par laquelle il était laissé à chaque électeur la liberté de voter en son âme et conscience pour un candidat de l'opposition de son choix, je m'étais imposé le silence, car notre parti était et demeure à ce jour dirigé par le président national par intérim, M. Mamadou Yacouba Mota. J'ai repris la parole le 17 octobre face à la gravité des premières violences post-électorales pour exhorter à la retenue, à l'esprit de discernement, au respect de la vie humaine et du verdict des urnes. La tragédie du moment présent m'impose de prendre à nouveau la parole, simple militant que je suis de mon parti, après la concertation d'usage, en raison des liens qui se sont tissés entre le président Anissé Ekane et nous, dans la perspective de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Sa mort en détention heurte violemment les consciences. Je porte en mon âme son deuil que ravive le souvenir de chacune de nos rencontres, pourtant si peu nombreuses. Je m'étais promis de rendre visite au président Ekane, au professeur Jean-Calvin Abaoyono et à M. Dieucam Tchamini après la convention extraordinaire du MRC prévue le 29 novembre 2025. Ce jour-là, j'ai convenu avec quelques-uns des avocats qui accompagnent ces détenus politiques de faire cette visite hier lundi 1er décembre 2025 à 9 h. Le jour dit, alors que je m'approchais du secrétariat d'État à la Défense, où ils sont détenus au camp Yayap à Yaoundé, j'ai appelé un des avocats pour avoir leur position. C'est avec le décès d'Anissé Ekane qu'on m'a accueilli. Le président Georges Anissé Ekane a été assassiné par la haine de Maurice Kamto, l'exécration du MRC, la détestation d'Issa Chiroma Bakari, le mépris de la démocratie et l'angoisse du changement. Au regard des circonstances qui entourent sa mort, celle-ci ne peut être regardée autrement que comme un authentique crime d'État. Cher Anissé, malgré les épreuves de la vie et la violence de la prison, que tu avais déjà expérimenté par le passé, toujours pour tes opinions politiques, je crois pouvoir dire, de la distance qui était la mienne, que tu n'as jamais renoncé à tes convictions nationalistes. Je parle de ton attachement profond à un Cameroun véritablement libre, souverain et soucieux du bien-être de tous ses enfants. Malgré des moments de confusion et de relâchement, ces convictions sont restées comme une veilleuse au fond de toi. Il faut plaindre les âmes errantes, vides de toute substance, qui se moquent de tout, rient de tout, et qui, dans leur dessein ténébreux, croient pouvoir banaliser ta mort héroïque.
Ils espèrent pouvoir distraire le peuple camerounais, comme ils l'ont fait si souvent dans le passé, face à des morts jamais élucidées et échapper ainsi à leurs responsabilités juridiques, politiques, morales et historiques pour l'assassinat froidement exécuté d'un compatriote malade, dirigeant politique connu uniquement pour cause de divergences dans les choix politiques. Ta mort fertilisera la lutte de notre peuple pour son émancipation totale. Ton holocauste suit ceux des héros nationaux qui t'ont précédé sur le long chemin de cette lutte. Tu inaugures une nouvelle page du martyrologue camerounais, celle de l'assassinat en détention de leaders et militants politiques camerounais, pas des Camerounais. Sur les uns et les autres plane désormais le même spectre de la mort, par la main noire du règne des ténèbres. À qui sera le tour suivant? Pour ma part, comme toi, je suis né ici, je vis ici et je mourrai ici. Si le pire devait arriver, nous l'attendrions ici, dans la dignité. Et les humiliations répétées n'y changeront rien. Madame, monsieur, j'aimerais d'abord m'arrêter à ce niveau parce que le professeur Maurice Kamto est en train de dire des choses très pertinentes. Je ne voudrais pas terminer avec la vidéo et avoir des fuites d'idées. Juste à la fin, avant que je me mette pause au niveau de la vidéo, je vois la réaction du professeur Maurice Kamto comme un perdant. Les propos qu'il tient, c'est les propos des perdants. Et au début de la vidéo, il dit qu'il est un militant ordinaire. Or, professeur Maurice Kamto n'est pas un militant ordinaire. Il a tout le peuple camerounais derrière lui. Vous comprenez un peu. Donc, dans cette réaction, cette première partie, je vois un homme politique fort, mais qui est modeste. Je vois un homme politique qui a de la puissance, mais qui la garde enfoncée en lui-même. Non, professeur Maurice Kamto, tu es plus qu'un militant ordinaire. Non, professeur Maurice Kamto, tu ne dois pas dire que tu attends la mort venir te chercher quand elle viendra. Tu montres aux partis au pouvoir qu'ils ont plein droit sur toi, qu'ils ont plein droit sur le peuple camerounais qui compte sur toi. Il suffit que tu lèves la voix, tout le monde te suit. Il suffit que tu dises quelque chose et tout le monde t'écoutera. Comment tu peux être aussi modeste avec un parti, avec un régime aussi froid, avec un régime qui est prêt à confisquer le pouvoir? Non, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu as un peuple qui souffre et tu souffres avec ce peuple-là. Si tu es modeste, qui va élever le peuple, vu que tout le peuple est derrière toi. Si tu prends des choses comme tu es en train de les prendre, qui va faire la différence, vu qu'on attend que des messieurs comme toi pour faire bouger des choses. Et n'oublions pas que le peuple camerounais est habitué à attendre qu'on lui demande de bouger. Le peuple camerounais n'est pas prêt à prendre des initiatives personnellement parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Alors un homme politique à ton envergure, qui est aussi modeste dans tes propos, tu montres au régime que tu es faible. Et tu ne dois pas être faible face à un peuple qui est derrière toi. Je ne suis pas d'accord avec toi à ce niveau-là. Je ne suis pas d'accord avec toi à ce niveau-là. Tu as l'obligation d'être fort. Tu as l'obligation de montrer ta puissance, de montrer ta rigueur, de montrer ta ferveur, de montrer ta fermeté. Professeur Maurice Kamto, tu l'as dit toi-même, c'est à cause de toi que l'homme a assassiné M. Georges Anissé Ekane. Je crois à ce que tu dis, parce que tu es la cible première du gouvernement camerounais.
alors tous ceux qui sont autour de toi sont des cibles secondes. Et pour t'avoir, il est plus facile de les avoir. Et c'est une mise en garde non seulement à d'autres leaders politiques et particulièrement à toi. Et quand j'entends ta réaction dans cette vidéo, je vois que tu encaisses les coups que l'on te donne indirectement. Non, professeur Maurice Kamto, tu as le droit d'être ferme. Le peuple est derrière toi. Le peuple camerounais est habitué à attendre. Le peuple camerounais est habitué à faire ce qu'on lui dit de faire. Si tu es prêt à baisser les armes quand tu es en train de le faire, transmets ta force à d'autres personnes. Transmets ta puissance à d'autres personnes. Transmets ça. Mais tant que tu n'as pas encore transmis ces qualités-là, tu as intérêt à rester fort, professeur Maurice Kamto. On ne doit pas ressentir de la faiblesse dans tes paroles. On ne doit pas ressentir de la peur dans tes paroles. On ne doit pas ressentir du désespoir dans tes paroles. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. On va poursuivre la vidéo. Cher Anissé, ta mort inaugure une nouvelle phase de la lutte. Celle où les Camerounais sont revenus de toutes leurs illusions, mais où leur ardeur sera décuplée afin que tu ne sois pas mort en vain et qu'ils aient un jour l'occasion de célébrer ta grandeur d'âme, le panache avec lequel tu as quitté la scène au terme d'un parcours remarquable en cette année 2025. Car de la grandeur, tu nous en as montré. Au moment où nous t'avons approché pour obtenir l'investiture du Manidem à l'élection présidentielle d'octobre dernier, alors que tous avant toi avaient exigé de l'argent, on en est resté ensemble sur les idées. Et tu fus manifestement sensible à l'appel de l'histoire. Lorsque je me fis auprès de toi l'écho de cet appel, je pus noter à quel point il a résonné en toi. Mais je ne pouvais me douter que tu entrerais aussi vite au panthéon des martyrs de la lutte du peuple camerounais. On se préparait à te poser des lauriers bien mérités le moment venu. Maintenant que la vie t'a été arrachée sans pitié à la lutte, ceux qui exécutent la danse macabre dans notre pays croient en leur victoire éternelle. Mais notre lutte commune, celle de tout le peuple camerounais, se poursuivra, plus puissante que jamais, sur des générations encore s'il le faut, mais elle aboutira. La paix de ton visage que j'ai contemplé lundi matin sur ton lit de mort est le serment que tu nous en donnes. La lumière brillera sur le Cameroun, inéluctablement. May your soul rest in perfect peace. Ok, madame, c'était comme ça la réaction du professeur Maurice Kamto en hommage au président Georges Anissé Ekané qui s'est fait assassiner le 1er décembre dernier par le régime qui est au pouvoir au Cameroun. À qui le tour? Qui subira le même sort? Moi, je dis, plus personne ne doit subir ce sort tant que les leaders politiques, tant que l'opposition est unanime, tant que l'opposition ne fera qu'un. Parce que l'opposition est dispersée. L'opposition veut faire, mais faire les choses avec de la peur, avec de l'hésitation. Le régime qui est au pouvoir est prêt à tout pour conserver son pouvoir. Il faut le dire, et je le redirai autant de fois que possible. L'opposition doit avoir une arme indestructible et le peuple est avec lui. Le peuple est avec lui. Leader politique, faites des sorties groupées. Je l'ai dit et je le redis encore. Faites des sorties groupées.
Professeur Maurice Kamto, tu as intérêt, je préfère dire tu parce que tu es mon papa à moi, tu es mon militant préféré à moi. Alors en disant vous, je te classe dans une autre catégorie. Moi je préfère te dire tu pour que tu puisses comprendre que j'ai de l'affection pour toi. Professeur Maurice Kamto, je t'en prie, enlève-moi cette peur que j'ai ressentie dans tes propos dans cette vidéo. Enlève-moi cette hésitation que j'ai ressentie dans tes propos dans cette vidéo. Tu as intérêt à rester fort parce que le peuple camerounais croit en toi. Le peuple camerounais a confiance en toi. Tu as intérêt à prompter par l'exemple. Tu as intérêt à faire bouger les choses parce que tout tourne autour de toi. Tu es la cible principale du régime qui est au pouvoir, a été dit. Alors, tu as intérêt à faire des choses comme il se doit. Transmets ton savoir, transmets ta puissance. Créons ensemble une opposition solide, prête à se défendre, prête à se battre contre un régime qui est prêt à tout pour régner. Parce que c'est de ça qu'il est question. Merci à vous. C'était comme ça la réaction du professeur Maurice Kamto en hommage du président Georges Anissé Ekane, président du Manidem, avec qui ils ont collaboré récemment pour les élections du 12 octobre dernier. Je vais chuter en disant qu'il y a une cagnotte qui a été mise sur pied. C'est pour soutenir les voix comme la mienne, les voix comme d'autres personnes, parce qu'à la base, je suis un artiste, musicien, rappeur, c'est la main. Et cette cagnotte-là servirait à faire des sons engagés pour expliquer aux Camerounais de quoi est-ce qu'il est question, expliquer les manigances du régime au pouvoir et surtout permettre à d'autres artistes de pouvoir faire entendre leur voix. Parce qu'une seule voix qui est entendue est un son qui peut faire la différence dans un système que nous vivons en ce moment. Un seul esprit qui est éveillé peut apporter une idée qui peut faire basculer les choses à notre faveur, nous les opposants du régime. Alors, s'il vous plaît, faites des dons à la cagnotte et ensemble, nous allons libérer notre beau pays, le Cameroun. Big up à vous.